nouvelle d'élève Lara après 10 ans de lutte pour le maintien des filles à l'école en milieu rural. Nous fêtons et primons l'excellence, mais surtout l'excellence au féminin pour la promotion du leadership féminin par l'éducation pour l'équité de genre dans l'exercice des responsabilités et le partage des ressources. En 2009, le projet de renforcement des capacités de management des femmes rurales financé par la région Emilia-Romagna en partenariat avec la province de Parme et l'association Mani avec la collaboration de FEDA organise la première fête de l'excellence au féminin dénommée Prix Lara Araldi. En 2009, 22 filles sont prises en charge par le prix Lara Araldi. En 2018, le prix Lara prend en charge 80 élèves. Il s'agit d'une prise en charge totale pour toutes les dépenses liées à l'éducation et au bien-être de l'élève. Pour mesurer l'impact du prix Lara Araldi sur les résultats des élèves des établissements ciblés, nous donnons la parole à certaines filles ou garçons Lara dont les parcours ont été tracés par le prix Lara Araldi. Je m'appelle Fatou Kineta, je suis fille Lara depuis la classe de CM2. Actuellement, je suis en seconde S au lycée Seydina Limamou Laye. Le prix Lara m'a beaucoup aidé et m'a toujours motivé. C'est un encouragement de ne pas baisser les bras et abandonner les études. Et nous sommes la fierté de nos parents grâce au prix Lara. Je m'appelle Elhadj Boub, je suis de Pire. Je suis élève ici au lycée Seydina Limamou Laye en classe de seconde S1. Je suis garçon Lara depuis la classe de 5e. Pour moi, ce prix est source de motivation car il m'exhorte à bien travailler à l'école et à aller de l'avant. Avant, mon objectif était de bien travailler et de faire partie de ce prix pour rendre ma mère heureuse, comme l'était la mère de tous lauréats. Et j'ai réussi cela. Je dis merci à la famille Lara Araldi. Moi, mon nom c'est Fatou Leye. Je suis en classe de seconde au LTSNT de Dakar. Je suis fille Lara Araldi depuis la classe de CM2. Maintenant, je suis en classe de seconde. Je pense que le prix Lara Araldi, c'est une bonne chose. D'abord, ça encourage l'élève. Et les élèves, les filles et garçons Lara vont toujours mettre dans la tête qu'ils doivent maintenir le résultat scolaire parce qu'on les suit tout le temps. Par exemple, moi, je me dis que qu'on me suit tout le temps, donc je dois maintenir mes résultats scolaires pour ne pas décevoir mes parents, pour ne pas décevoir Tata Bintegay et tout le monde. Bon, ce ne sont pas les prix qui nous donnent vraiment, qui nous rendent heureux, mais le fait tout simplement qu'ils nous considèrent comme des leaders. Merci. Bonjour, mon nom est Koumba Sambou. J'ai été fille Lara de la 6e à la terminale. Et actuellement, je suis élève d'ingénieur des travaux statistiques à l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique que voilà. Alors, le prix Lara a été une réelle source de motivation pour nous, bénéficiaires, mais également un soulagement à l'endroit de nos parents qui se voyaient libérés de la lourde charge que constituent les frais scolaires. Nous formulons nos sincères remerciements à Mme Bintegay, à la famille Lara Araldi, à la région Emilia-Romagna, mais également à tous les autres partenaires. Personnellement, je tenais beaucoup à remercier ma mère d'abord, mais également M. Aline Diop qui a beaucoup fait pour moi, qui me considère vraiment comme sa fille et qui m'avait en classe de CM2 à l'école Sotra. Merci beaucoup à tous. Je m'appelle Fatou Sendoy. Je suis une fille de Lara depuis la classe de 6e. Actuellement, je fais la classe de seconde au lycée mixte Maurice de la Force. J'en profite pour vous dire que être une fille de Lara est une des meilleures choses qui m'est arrivée dans ma vie. Car elle nous encourage de rester à l'école et de bien travailler. J'en ajoute aussi financièrement et cela nos parents. Bon, je m'appelle Djabel Kandji, ancien lauréat du prix Lara. Bon, j'ai été primé de la classe de 4e à la classe de terminale. Bon, actuellement, je suis à l'UCAT, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans le département de mathématiques, physique, informatique. Bon, le prix a été pour nous une source de motivation puisque ça nous a beaucoup aidé. Ça a aussi aidé nos parents, bon, financièrement et matériellement aussi. Je m'appelle Mariam Ndiaye, j'ai été fille Lara. Actuellement, je suis étudiante au département de lettres modernes, en master 1. Le prix Lara m'a permis de mieux travailler à l'école et aussi de comprendre que la place de la femme n'est pas seulement de rester à la maison, mais aussi d'aller à l'école et d'étudier. C'est Bintou Ndiaye, j'ai été fille lauréat
prix Lara. Actuellement, je suis doctorante en sociologie. Le prix Lara Aradi m'a permis de mieux comprendre que la meilleure manière d'aider les femmes à s'affirmer dans toutes les instances et de les encourager à poursuivre leurs études le plus loin possible. Merci. Je m'appelle Maïmouna Fall. J'ai été fille Lara de la 6e à la terminale. Je suis étudiante en philosophie et je peux dire que le prix Lara Araldi a été une source de motivation pour moi. Car il me permettait toujours de se fixer cet objectif qui est toujours d'être devant. Et financièrement, ça a été un soulagement pour mes parents. Je m'appelle Mamdia Ribé. J'étais fille Lara de la 6e à la terminale. Ce prix m'a toujours motivée, a permis à nos parents de ne plus dépenser dans nos études. Moi, c'est Mamdia Rambaye. Je suis étudiante en 6e année de médecine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai été fille Lara de ma 3e à la classe de terminale. Je peux dire que le prix Lara Araldi est une source de motivation pour l'ensemble des élèves du Sénégal en général et de la commune de Pire en particulier. Personnellement, ça m'a permis de croire en moi, en mes capacités, de toujours travailler pour rester dans le cercle de l'excellence. Et là, je peux dire que c'est ce qui m'a conduit à choisir ce métier noble qui est la médecine. Je m'appelle Fatsek Fall. J'ai été fille Lara jusqu'à la classe de terminale. Maintenant, je fais une formation en génie logiciel. Je suis en classe de Master 1. Et pour le prix Lara, ça a été vraiment une source de motivation pour moi et pour toutes les autres filles du village. Parce que la première fois que j'avais gagné ça, ça m'a vraiment surpris. Et depuis, je me disais que je vais faire tout pour gagner encore le prix. Et ça a été le cas. Donc je dis merci. Merci à FEDA. Merci à la famille Lara qui nous ont vraiment motivés. Je m'appelle Fatouba, je suis une ancienne fille Lara. J'ai été la première fille à avoir obtenu le bac avec mention en série S2. Par la suite, j'ai intégré l'UGB, d'où je viens de sortir avec mon master 2 en économétrie bancaire et financière. Je me rappelle à l'époque où on faisait la série S2, c'était des moqueries de la part des gens nous disant que nous sommes des garçons manqués en quelque sorte. Donc j'exhorte nos jeunes sœurs et jeunes frères à plus s'investir ou à s'orienter vers ce domaine parce qu'on note une baisse du nombre d'élèves dans les séries scientifiques. Ce qui fait qu'il y a en quelque sorte la disparition où les séries S1 et S2 sont en quelque sorte en voie de disparition. Je voudrais aussi conseiller mes sœurs, surtout mes sœurs, les filles surtout, il faut faire les séries scientifiques. Oui, c'est intéressant. Ça nous ouvre les portes et ça nous donne plus d'opportunités dans ce monde qui est vraiment numérique en quelque sorte, si on peut le dire ainsi. Je m'appelle Mamfa Bando, j'ai été fille Lara de la 6e à la terminale. Maintenant, je fais la transformation agroalimentaire à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Je suis en licence 3. Le prix Lara Araldi a été une source de motivation pour moi et j'encourage toutes les filles ainsi que les garçons de redoubler d'efforts afin d'y intégrer. Merci. Je m'appelle Ndeye Binta Mbaye. J'étais fille Lara de la classe de CM2 jusqu'à terminale. Maintenant, je suis étudiante à licence 2 à l'UFR Santé de Thiès. Vraiment, le prix Lara nous a beaucoup motivés. Donc, aucune fille Lara n'avait pas le droit d'abandonner. Merci. Je m'appelle Ndeye Dabatune. Je suis fille Lara de la 6e à la terminale. Bon, je suis maintenant étudiante en première année en mathématiques et informatique. Vraiment, Lara m'a beaucoup aidée. Le prix m'a motivée. C'était une source de motivation et d'inspiration pour moi. Grâce à ce prix, j'ai appris à me battre, à devenir meilleure de jour en jour, à perfectionner mon niveau et maintenant j'en suis arrivée à suivre les mathématiques. Merci. Sodi Cissé devant vous, fille Lara de la 6e à la terminale. Je suis actuellement élève ingénieur à l'École nationale supérieure d'agriculture et je fais la 2e année. Bon, le prix Lara Araldi nous a bien incité à apprendre les matières scientifiques comme les mathématiques, les sciences physiques et les SVT pour avoir des prix spéciaux de la 6e à la terminale. Je m'appelle Amadou Mboup, je suis ancien élève au lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye
et ancien lauréat du prix Lara Alardi de la classe de 4e à la classe de terminale. Et actuellement, je suis ici en tant qu'élève ingénieur ici à l'école polytechnique de Thiès. Merci. Bon, mon impression sur le prix Lara Alardi, je pense que le but a été atteint, vu que le but était tout simplement de promouvoir les disciplines scientifiques et qu'en ce moment-là, nous notons la présence des filles et garçons Lara dans les universités et écoles d'excellence du Sénégal, comme l'ENSA, l'EPT ici, et l'UCAD et autres. Merci. Je m'appelle Aoban, j'étais fille Lara de la classe de 5e jusqu'à terminale. Maintenant, je suis en licence 3 physique-chimie à l'université Alioune Diop de Bambey. Le prix Lara était une source de motivation pour moi. Jusqu'à maintenant, ça continue à motiver parce que je vois que les initiateurs, tout ce qu'ils désirent, c'est notre réussite. Je m'appelle Abdou Khadir Diagne et je suis le proviseur du lycée Serigne Amadou Cissé de Pire. Alors ce matin, nous avons l'occasion peut-être de réfléchir en quelques mots sur les impacts du prix Lara Alardi sur les élèves. Et j'avoue que le prix est arrivé au moment où se posait avec acuité la question du maintien des filles à l'école. Parce que nous avions constaté que beaucoup de jeunes filles abandonnaient les études dès la classe de 5e ou parfois de 4e. Et nous n'étions pas arrivés à cerner exactement les raisons pour lesquelles cela arrivait. Certaines abandonnaient les études pour être mariées et fonder un foyer. D'autres allaient chercher du travail pour soutenir la famille. Et ce ne sont pas des raisons exhaustives. Mais quand le prix est arrivé, cela a suscité un certain enthousiasme chez les élèves. D'abord, les contraintes matérielles ont été levées. Parce que les frais d'inscription, l'achat des fournitures, les habits, parfois les chaussures, les crèmes de toilette, les services hygiéniques, tout cela avait été pris en charge par le prix Lara. Donc ça, c'est déjà une première source de motivation, ce qui enlève d'ailleurs un fardeau. La levée des contraintes matérielles enlève un fardeau à la famille. Le deuxième aspect, je crois que c'est le fait que les élèves se sentent plus motivés. Parce qu'il s'agit, le prix est réservé aux élèves qui ont atteint un certain niveau, dont les performances ont été avérées pendant l'année scolaire. Des élèves qui ont une moyenne supérieure ou égale à 14 ou 15 sur 20 dans le premier cycle, qui ont une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20 dans le second cycle. J'avoue que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est un cercle restreint d'élèves qui sont dans le club de l'excellence et chacun fait tout pour y rester. Chacun fait tout pour ne pas être l'objet d'une déception de la part de la famille, de la part des amis. C'est donc un prestige. Le dernier aspect à souligner et qui n'est pas le moins important, c'est que les élèves font l'objet d'un accompagnement psychologique et affectif de la part de Mme Binta Gueye, qui les suit durant toute l'année scolaire, qui s'informe de leurs difficultés, qui s'informe de leurs performances, qui parfois les accueille dans sa maison pour s'entretenir avec tout le monde, garçons comme filles, parce que depuis quelques années, les garçons ont été intégrés et ce n'est plus l'affaire des filles seulement. Donc tout cela permet de dire que chacun voudrait rendre quand même la dette, si on peut dire ainsi, et chacun se donne à fond en tout cas pour imiter un exemple vivant. Je veux parler de Mme Gueye, qui imitait un exemple vivant du leadership féminin, et chacun voudrait en tout cas faire de sorte que demain, Mme Gueye soit fière de l'élève, que ce soit qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille. Donc je crois que ce sont là les éléments de réflexion que j'avais voulu apporter comme témoin, parce que là je suis un témoin vivant de tout ce qui s'est passé. La première édition a eu lieu, je crois, en 2008-2009, c'était à la fin de l'année scolaire 2009, et cette année nous en sommes bientôt à la 10e édition,
Et je crois que tout cela quand même est assez important parce que nous sommes très bien placés pour mesurer tous les pas qui ont été franchis depuis lors. Et d'année en année, la cérémonie prend de plus en plus d'ampleur, ce qui quand même laisse croire que c'est un événement qui s'est bien intégré. C'est un événement qui a été bien inscrit dans le programme annuel de l'année scolaire. Je vous remercie. Bula wasak dabe nga dimbali sa yaay boy ni xale yi gëm nañu Feda gëm nañu Lara ndax moo leen jàppale e waay ni jëndatuñu kaye jëndatuñu big yaay jëndatuñu saak bi daan Lara dimbale ñoo ngi ci école be ba ñu ñëwee école ba tey xale Lara yi ñu ngi leen di jàppale ci njàng mi seen yaay yi jëndatuñu big jëndatuñu saak jëndatuñu kaye yaay defe naa ni di ngeen góorgóorloo waaw. Je m'appelle Fatou Bosso. Je suis fille Lara depuis la première édition lorsque j'étais en CE1 et aujourd'hui je suis en classe de première S2. Le prix Lara nous a toujours aidés sur le plan matériel comme financier en nous offrant des trousseaux de qualité. Nous payons des frais d'inscription. Vraiment, il a été toujours une source de motivation pour nous. Et nous profitons également de cette occasion qu'il nous a offerte pour remercier notre très chère maman, Tata Binta Gueye, qui ne cesse de se fatiguer pour la bonne marche de l'école sénégalaise et plus particulièrement l'éducation féminine. Je me nomme Mounina Kebe. Je suis fille Lara depuis la classe de 5e. C'était en 2013. Aujourd'hui, je suis en première S2. Le prix Lara nous a apporté beaucoup et sur tous les plans. Sur le côté financier et matériel, nous sommes déchargés de plusieurs contraintes. Nous n'avons plus besoin de payer des frais d'inscription ni d'acheter des trousseaux qui nous sont offerts gratuitement. Sur le plan psychologique, je dirais que ça a été ce qui m'a plus motivé à viser le plus haut et chercher le meilleur. Je m'appelle Salewad. Je suis garçon Lara. Je fais actuellement la classe de 3e. De mon point de vue, le prix Lara, c'est une source de motivation pour les élèves et une décharge pour les parents sur le plan financier et sur le plan matériel. Le prix Lara, c'est un honneur pour les élèves parce que le fait de participer à ce prix nous motive à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire. Après tout cela, nous remercions Madame Binta Gueye pour tout son engagement et l'amour qu'elle porte sur nous. Merci beaucoup. Je m'appelle Mitun. Je suis fille Feda depuis la classe de 6e et maintenant je suis en classe de 3e. Merci. Je me nomme Daba Ndiaye. J'ai commencé à participer au prix de Lara Araldi en classe de 6e. C'était en 2012. Actuellement, je suis en terminale. Merci. Je me nomme Lekho Diop. Je suis fille Lara depuis la classe de seconde. Et maintenant, je suis en classe de terminale. Mais tous mes rêves étaient d'y participer. Et vraiment, je ne l'ai pas regretté car ça a réduit beaucoup de frais pour mes parents, sur le côté financier, matériel aussi. Merci. Je me nomme Fatim Diop. Je suis fille Lara depuis la classe de seconde et maintenant je suis en classe de terminale L2. Aujourd'hui, dans les contrées ciblées par le prix Lara Araldi, émergent des femmes savantes dont ne voulait pas le colonisateur et la société traditionnelle. Nous retrouvons ces femmes savantes que nous appelons filles Lara dans toutes les universités et grandes écoles du Sénégal, alors que la secrétaire exécutive de FEDA, Madame Binta Gueye, originaire de Pire, une des localités ciblées, était la seule fille de l'association des étudiants ressortissants de Pire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à la fin des années 80. Cette vision du colonisateur a toujours prévalu bien après les indépendances. Au Sénégal, être fille de paysan fut un handicap.
Les filles du monde rural ont été les dernières à aller à l'école. Cette époque est révolue. Les filles Lara sont aujourd'hui les premières de leur classe dans des localités où les écoles ont fonctionné pendant plus de 30 ans sans filles. À titre d'exemple, la première école française a ouvert ses portes en 1912 à Pire, mais il faudra attendre 1947 pour voir les premières filles fouler le sol de cette école. En 2009, seules 12 filles du lycée Serigne Amadou Cissé de Pire avaient réussi les critères définis pour être filles Lara. Les autres lauréates venaient des écoles élémentaires de Pire et du lycée de Bayakh dans le département de Thiès. Lors de l'édition de 2018, nous avons pris que ce que nous pouvions prendre, c'est-à-dire les meilleures parmi celles qui avaient réuni les critères. Grâce au prix Lara Araldi, l'excellence se conjugue au féminin dans les localités ciblées.